Le débarquement de Normandie, la plus grande opération combinée de l'histoire. L'aviation a tenu un rôle capital. 227 aviateurs français ont participé au jour J. Leur mission, protéger l'armada alliée, neutraliser la Luftwaffe, l'aviation ennemie, ou bombarder les défenses côtières allemandes. Comme le groupe Guyenne, qui s'attaque le 6 juin 1944 à la redoutable batterie de Mézy, située entre les deux plages américaines. Si cette opération est un succès, des drames surgissent aussi dans le ciel de Normandie. Le pilote Jacques Joubert-Desouches disparaît au large d'Utah Beach après une panne de moteur. Il va tenter de sortir de son avion, de sauter en parachute. Malheureusement, ses camarades le perdent de vue et on ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu. On pense qu'il s'est abîmé en mer et même s'il avait sauté en parachute, c'était très compliqué en tout cas de le retrouver et on ne retrouvera jamais son corps. Le destin tragique de Jacques Joubert-Desouches et le parcours de ces aviateurs français du jour J sont conservés dans les archives du musée de l'Ordre de la Libération aux Invalides à Paris. Dans ses recherches, Benjamin Massieu a découvert le compte-rendu de missions de pilotes français témoins des bombardements alliés sur les villes normandes. Nous réalisons que nous sommes vraiment dans la guerre. Le soleil est très bas sur l'horizon. Des incendies partout, Caen est manifestement en flammes. Denis Boudard, aviateur canet, est particulièrement marqué. Il est en mission de couverture aérienne quand il aperçoit depuis le ciel le bombardement de sa ville natale. Il arrive au-dessus de la Normandie en sachant que ses parents, sa famille est en dessous. Pour lui, c'est vraiment un choc quand le 5 juin au soir, il voit cette carte qui apparaît sous ses yeux. Il se dit « c'est chez moi ». Le 6 juin 1944, en plus des pilotes, des parachutistes français sont aussi présents dans les effectifs. Parmi eux, Rémy Dreyfus, membre des forces spéciales SAS, intégré à la 6e division aéroportée britannique. Aujourd'hui âgé de 99 ans, il a touché le sol normand à bord d'un planeur en début d'après-midi à Ranville. Je découvre quelques champs, dans le lointain quelques vaches qui broutent, et puis et voilà, je suis au cœur de la Normandie champêtre. Au soir du 6 juin, il réalise des patrouilles nocturnes pour identifier les positions allemandes. Si j'étais pris, je ne sais pas si j'aurais été considéré comme un parachutiste allié ou si j'avais été considéré comme un espion, puisque j'essayais de m'infiltrer dans leur territoire. Je crois que c'est après que j'ai mesuré le danger de cette mission. À jamais dans sa mémoire, le bonheur de la libération. On était contents, c'était heureux, c'était merveilleux. On s'était donné beaucoup de mal pour aller jusqu'en Angleterre. On s'était beaucoup de mal pour s'entraîner en Angleterre et devenir des soldats efficaces. On était tout à la joie de participer à l'opération et à être sur le territoire français. La France retrouvée, l'Allemagne nazie vaincue. Sous commandement britannique ou américain, 3054 Français ont participé au débarquement au péril de leur vie. La veille du jour J, avant sa disparition, le pilote Jacques Joubert-Desouches avait adressé une lettre à sa famille dans laquelle il écrit « Après la victoire, ne nous oubliez pas ». Cette année du 75e anniversaire du débarquement pourrait être alors l'occasion d'une première cérémonie nationale dédiée à la mémoire de tous les combattants français du jour J pour que leur engagement soit reconnu par la République française.